Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Vierges et Ascendant Vierge pour le mois de février. La saison du Verseau n'est pas obligatoirement la saison idéale pour vous, d'autant plus que le Verseau est positionné dans votre maison 6. C'est la maison de la santé, du travail, des obligations. Donc dites-vous que c'est une période où vous pourriez être un peu surchargé par l'administratif, par plein de tâches que vous n'avez pas envie de faire, mais qui sont là. Ça peut être aussi le bon moment. Il faut aller souvent dans la même énergie que le ciel. C'est-à-dire que c'est le bon moment de vous prendre en main, de faire votre comptabilité, de faire vos stocks, de faire tout ce que vous avez en retard, les courriers administratifs. Ça va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. Donc ça, c'est une première chose. Il faut savoir quand même que nous avons la planète Pluton qui vient de s'installer dans le Verseau. Vous, c'était mieux quand c'était le Capricorne, bien entendu, puisque c'était un signe de terre comme vous. Mais en tout cas, Pluton est positionné dans cette maison 6 pendant 20 ans. Pour le moment, ça touchera les Vierges du 23, 24, 25, 26 août. Ça ne concerne pas les autres. En tout cas, Pluton va vous pousser à régler vos problèmes. Alors, j'expliquais que Pluton peut créer quelque chose de dramatique. C'est-à-dire que pour que vous compreniez ce que vous avez à faire, il peut y avoir un effet de rupture, un effet dramatique, un événement au niveau de votre santé qui fasse que vous n'avez plus le choix. Que vous tombiez malade, écoutez votre corps et vous allez comprendre que vous devez peut-être vous libérer de certaines choses. Le Verseau vous dit « tu vas retrouver ta liberté » et Pluton vous dit « on va être obligé de détruire des choses pour que tu puisses retrouver ta liberté ». Que ce soit des problèmes psychologiques, que ce soit des addictions, que ce soit une dépression, que ce soit... peu importe la problématique, vous devez travailler sur votre santé, vous devez prendre du temps pour vous, parce que vous allez rentrer dans une période où vous allez devoir transformer votre vie professionnelle et ne pas travailler comme un ladre. La plupart des vierges, alors c'est tout bon ou tout mauvais, soit ils sont très feignants, soit ils sont hyper actifs et très bosseurs. Mais quand ils sont bosseurs, ils font pas semblant, ils travaillent énormément et donc ils sont toujours en point de rupture, c'est-à-dire au burn-out. Donc il faut faire très attention que vous n'en arriviez pas là, que vous vous accordiez des moments pour pouvoir souffler, pour dire que vous vous écoutez. En tout cas, 20 ans, ça fait long. Donc là, pour le moment, voyez ce qui va se passer, d'autant plus qu'il y aura une nouvelle lune en Verseau le 29 janvier qui va être primordiale pour la santé. Donc, en tout cas, santé et travail. Donc, à vous d'organiser votre vie pour qu'elle soit plutôt positive. Nous avons un amas de planètes en Poisson. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très important pour vous puisque le Poisson est votre signe complémentaire et opposé. Et ça veut dire que vous êtes au moitié de l'année. Donc, Soleil, Mercure en Poisson jusqu'au 3 mars, du 14 février au 3 mars, et Vénus jusqu'au 4 février. Vous avez ces trois planètes qui vont mettre en lumière le couple, la relation aux autres, les contrats, les problèmes juridiques. Vous serez dans une période où vous allez faire un gros travail au niveau de tout ce qui est contrat, démarches juridiques, etc. Vous êtes dans cette période-là. Saturne et Neptune sont positionnés dans cette maison 7. Dites-vous que Saturne, lorsqu'il est en maison 7, c'est tout bon ou tout mauvais pour les couples ou pour les associés. Saturne peut amener une rupture, une fracture totale sur un couple qui est fragile. Par contre, ça peut être aussi une consolidation très importante. Les gens qui se marient ou qui s'engagent lorsque Saturne est dans leur maison 7 s'engagent pour la vie. Et donc, vous êtes dans cette période-là. Neptune, en Poisson, dans votre maison 7, a pu amener des trahisons pour certains, mais aussi un regain de romantisme, d'amour pur, d'amour idéalisé, qui est là. Et n'oublions pas, bien sûr, que le nœud nord est en Poisson. Il touche les 21, 22 et 20 septembre. C'est une période très karmique, donc regardez ce qui se passe sur ce mois de février, c'est très important. Vénus ensuite va continuer sa course et va passer en bélier. Ça va être une période où ça sera plus des désirs physiques que des désirs d'amour concret. On peut avoir une rencontre instinctive, un peu animale, une attraction un peu fatale, comme on dit, qui pourrait arriver, qui soit très passionnée.
Uranus est dans le signe du Taureau, c'est un signe ami pour vous. Il est positionné dans votre maison 3, donc dans votre maison 9, pardon. Et je voulais dire surtout dans le 3e décan. Il va toucher les 3e décans et donc il va faire un trigone à votre soleil. Uranus peut amener des bouleversements que vous n'imaginez pas. Un voyage imprévu, un départ à l'étranger, un déménagement et des opportunités nouvelles, professionnelles, complètement inattendues. Jupiter, comme vous le savez, est dans le Gémeaux, encore jusqu'au 10 juin, et donc dans votre maison 10, qui est la maison de vos ambitions. Il touche surtout la vie professionnelle et le côté familial. Jupiter vous fait prendre beaucoup de décisions, il a amplifié vos ambitions, et je trouve que pour les vierges qui sont souvent des personnes de l'ombre, souvent en retrait, un peu réservées, qui manquent d'ambition, qui sont beaucoup plus dans l'humilité, et donc peut-être trop d'ailleurs, Jupiter a un peu décuplé vos envies, et je pense que ça ne vous fera pas de mal. Et comme vous êtes des personnes qui travaillez beaucoup, je trouve que vous êtes plutôt méritantes, donc vous méritez d'obtenir. Là, ça va toucher les 2e décans de la Vierge. Oui, de la Vierge. Ensuite, nous avons Mars, qui est en Cancer. C'est un signe ami, donc il est positionné dans notre maison 11, maison des protections. C'est un moment où peut-être il faudra peut-être pas hésiter à demander de l'aide à des personnes que vous connaissez, de votre entourage. Et donc, Mars va vous aider à trouver les bonnes personnes pour vous ouvrir les bonnes portes. C'est vrai que c'est un moment, effectivement, où vous pourriez même être très surprise de main tendue, des personnes qui vont vous aider, que vous n'attendez pas ou que vous ne pensez pas, qui sont des amis. Alors, je disais nouvelle lune en Verseau, 9 degrés 51, le 29 janvier, et pleine lune en Lion, qui est dans l'axe de la santé. Vous l'aurez compris, sur le mois de février, on vous demande de prendre soin de vous et de faire des vœux dans ce sens-là. Je connais des vierges qui ont des addictions, que ce soit l'alcool, que ce soit des drogues, que ce soit les médicaments, qui sont souvent dépressifs, qui sont bipolaires, qui ont beaucoup de changements d'humeur. Il ne faut pas oublier qu'elles sont dirigées, les vierges sont dirigées par Mercure, et donc peut amener quand même des gens qui ont des instabilités au niveau mental. Et donc c'est le moment de se prendre en main, de s'occuper de soi, parce que de toute façon, avec une planète comme Pluton qui est là à 20 ans, vous allez payer l'addition, on va payer l'addition. Donc, que ça soit alimentaire, que ça soit les drogues, que ça soit les problèmes physiques que vous pourriez avoir, que ce soit des dos, des problèmes digestifs, souvent les vierges ont des soucis sur les intestins, tout ce qui est digestif, qui peut avoir un rapport avec vos soucis, avec la surcharge mentale aussi. À vous de lâcher prise et de réorganiser votre vie pour qu'elle soit beaucoup plus souple. Soyez beaucoup plus bienveillant et bienveillante avec vous-même et avec votre corps. Donc c'est une leçon que les 2 lunes vont vous donner. À vous d'en tenir compte. Nous aurons une nouvelle lune en Poisson qui va être très importante puisqu'en plus elle est en rapport avec le nœud nord. Pas celle-là, mais surtout la prochaine. Mais en tout cas, le 28 février, 9 degrés 41, ça touche les premiers décans. Vous aurez une nouvelle lune en Poisson. Poisson, énormément de planètes. Donc une nouvelle lune très puissante en émotion, en énergie, en vibration, qui va être d'autant plus importante puisque c'est celle qui vous amène l'ouverture sur les autres et les contrats avec les autres, comme pour les procédures. Donc c'est une nouvelle lune qui sera hyper importante. Voilà pour les astres. Nous allons regarder maintenant les oracles et nous allons commencer avec mon oracle. Voyons de façon globale ce que nous disent les oracles pour le mois de février. C'est l'aigle. L'aigle représente dans le mar des cafés l'aigle, le Gémeaux. Et le Gémeaux, c'est Jupiter en Gémeaux qui va accroître vos ambitions. L'aigle, c'est l'ascension, c'est l'élévation, que ça soit à la fois spirituel, que ça soit à la fois. Donc c'est une période intéressante, en plus avec l'amas de planètes en Poisson, Neptune en Poisson, de travailler votre spiritualité, de beaucoup prier. C'est un moment qui va être faste pour vous, positif, qui va être porteur. L'aigle montre que vous allez évoluer, il peut y avoir un accroissement de clientèle, il va y avoir un accroissement de revenus, on est dans le développement positif, on va dans le développement qui va avec nos ambitions, et on a des ambitions débordantes actuellement. Donc c'est vrai que l'aigle nous montre qu'on va complètement réussir et que ce mois de février est très important.
Au niveau professionnel et financier, regardez, c'est le trésor. Ce sont des rentrées financières. Vous allez être dans une période faste, fructueuse. Des rentrées financières à n'en plus finir. Vous pouvez demander une augmentation à votre patron, vous l'obtiendrez. Demandez un prêt au banquier, vous l'obtiendrez. Vous pourriez avoir un héritage. Vous pourriez être amené à faire des investissements très positifs. On est dans une phase faste où on s'occupe d'argent et où on rentre de l'argent. Au niveau amoureux, c'est l'engagement ou le désengagement. Effectivement, l'amas de planètes en maison 7 montre que le couple va être primordial. Soit on avance, par exemple, on s'engage, on se fiance, on se marie, on se paxe, on vit ensemble, on vit sous le même toit, soit on se sépare. Ça peut être un divorce, ça peut être une vraie séparation. On est dans cette configuration. Pour les célibataires, on est dans une envie d'engagement. On a envie de rencontrer son âme sœur, on a envie de rencontrer la bonne personne. Ce qui est intéressant, c'est que Saturne est dans votre maison 7 et que si vous trouvez cette personne, vous ferez un engagement pour la vie parce que vous aurez trouvé quelqu'un de solide, quelqu'un qui est sérieux, qui correspond à vos aspirations. Donc vous êtes dans une très bonne période pour trouver quelque chose, une relation très sérieuse. En tout cas, au moins jusqu'à ce que Vénus soit dans votre maison 7 avec Saturne. Au niveau santé, c'est le bébé. Le bébé, c'est le renouveau, c'est la naissance. J'ose espérer que tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, le fait que Pluton rentre en maison 6 va porter ses fruits et que vous allez avoir un mode de fonctionnement tout nouveau. Le bébé représente qu'on va avoir une santé toute neuve, qu'on va s'occuper de soi. Ça peut être un moment aussi fécond. Si vous êtes une vierge ou un ascendant vierge qui a envie de faire un bébé, vous êtes dans une période idéale pour faire un enfant. Donc, vous êtes dans une période de renouveau plutôt favorable. C'est une période où on guérit, où on soigne ses plaies, où on soigne ce qui doit être soigné. J'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester. Là aussi, c'est pas mal. C'est le désert. Vous pouvez être une vierge qui rentre dans une période de restriction. N'oublions pas que Saturne est en poisson et donc qui, en dehors de restreindre les poissons, il peut restreindre beaucoup les vierges. Donc c'est une période qui peut être un peu difficile, mais on vous dit que c'est une chance. Parce que c'est le seul moyen que vous évoluez. Vous avez vu tout à l'heure, nous avions l'aigle qui montra à quel point on avait une évolution. Ça peut être une évolution parce qu'on est dans une période de difficulté. Au plus la difficulté va être grande, au plus on évoluera. Et on va dépasser certaines choses. Donc vous êtes dans une période initiatique. De toute façon, n'oublions pas que le nœud karmique vient de rentrer en poisson, qui va rejoindre Neptune, et qu'il est opposé donc à votre signe, et donc il vous met dans une période karmique, donc de leçon de vie, où vous devez régler ce que vous avez à régler depuis tant de temps et que vous n'avez pas réglé. L'immobilisation, ça représente un peu le désert, c'est une période de stagnation. Méditation, on vous dit aussi que vous êtes dans une période très spirituelle où vous devez travailler la méditation, la prière. Renouvellement automatique, sang-froid, détachement, acceptation de soi, équanimité, sérénité. C'est un peu le désert où on est dans une période où on doit évoluer, où on doit réfléchir à sa vie, on doit évoluer en spiritualité et c'est souvent le meilleur moyen de sortir de ces démons, de tout ce qui est addiction et autres problématiques psychologiques. La cohérence, regardez cette personne qui a trouvé son équilibre. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Ça arrive souvent, alors je ne sais pas chez les vierges particulièrement, mais c'est possible, on a un côté un peu parfois mauvaise foi ou un peu hermétique à la leçon, surtout quand c'est les autres qui les donnent. Il faut comprendre les défauts qu'on peut avoir et effectivement s'assouplir, être en accord avec ce que l'on pense, fait que tout devient beaucoup plus simple. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti, quand vous avez envie de dire non et que vous sentez un truc comme une retenue et vous allez dire oui, parce que vous avez l'impression que si vous ne le faites pas, c'est pas bon pour l'autre, etc. Encore à penser aux autres et pas à vous, alors que votre cœur vous dit de dire non. Eh bien, on sent à l'intérieur cette retenue et enfin un mal-être d'un coup qui s'installe parce qu'on n'a pas dit qu'on n'a pas envie ou qu'on ne veut pas. Et donc, c'est très important d'être en accord avec soi et de ne pas vouloir toujours faire plaisir. C'est un des problèmes des vierges qui ont toujours peur de déplaire, qui ont du mal à dire non, pour ne pas rentrer dans les conflits,
pour ne pas qu'on les déteste. Elles ont besoin d'être aimées, elles ont besoin de faire l'assentiment. Et souvent, ben, elles font tout le contraire. On se trompe quand on va à l'encontre de ce que l'on pense. Donc sans aucune méchanceté, il faut mieux dire un bon non. Non, je ne peux pas, ou non, je ne désire pas. Avec toute la diplomatie qu'il faut utiliser dans les paroles, que de dire oui pour faire plaisir à l'autre. Moi, je suis la reine pour ça. Je me mets toujours dans des galères pour aider les autres, vous ne pouvez même pas l'imaginer. Et après, je regrette et je râle. Alors, je râle pas contre eux, hein, je râle contre moi, bien entendu. Hein. Mais j'ai l'impression que j'ai pas le choix, alors que c'est faux. Et donc, c'est un gros travail à faire soi. À 58 ans, j'y arrive toujours pas. Pourtant, je cherche plus à plaire, hein. Honnêtement. J'ai dépassé ça. Mais c'est un travail à faire très important pour sortir, pour justement sortir d'obligations que parfois on n'a pas et que c'est pas la peine d'en rajouter, quoi. La force des rituels. Votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. Votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. On est en train de vous dire que, par exemple, il faut faire des rituels. C'est-à-dire que là, vous allez avoir 2 lunes très importantes pour la santé, je vous l'ai dit, travaillez là-dessus. Et la nouvelle lune du Poisson le 28 février, il y aura la pleine lune de la Vierge qui va être très importante. N'oubliez pas de faire des rituels parce que c'est très important et ça vous aidera à vous élever au niveau de votre âme, à le ressentir, à vous engager. La guérison émotionnelle, on n'arrête pas d'en parler, avec Pluton en maison 6. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. En fait, symboliquement, on vous dit, au plus vous irez vers votre guérison, de vos fragilités, au plus vous affronterez vos démons, vous allez avoir de plus en plus d'amour et de bénédiction. Donc, vous devez être dans cette guérison émotionnelle, vous êtes dans cette phase pour le faire. Allez, suivez le courant et vous allez voir que toutes les portes vont s'ouvrir pour vous. Il suffit que vous régliez quelque chose pour que votre vie devienne beaucoup plus simple. Dernier oracle, c'est valeurs. N'aie crainte de partager et de communiquer avec amour et douceur ce qui te tient à cœur. Tes valeurs, tes principes, c'est ce qui définit et constitue la pureté de ton âme. Alors j'ai envie de vous dire que c'est ce que je fais avec vous. C'est vrai, je parle toujours de mes valeurs, de ce qui est important pour moi. J'ose espérer que ceux qui m'écoutent peut-être ont les mêmes envies et les mêmes idées que moi, mais si ce n'est pas le cas, ça peut vous ouvrir aussi. Je ne dis pas que j'ai la science infuse, mais j'ai un mode de fonctionnement, de tolérance, d'équilibre, de recherche d'harmonie. C'est mon Mercure en balance, hein, c'est pas tellement ma Vierge, c'est mon Mercure en balance qui fait que je recherche cette harmonie pour tout un chacun d'ailleurs. Et donc c'est très important. Je pense qu'il ne faut pas s'enfermer dans des valeurs trop. La vie, elle nous apprend, on peut mourir demain, donc il faut aussi avoir l'esprit un petit peu plus ouvert. Mais je trouve que d'avoir des valeurs, c'est très important, et des valeurs justes. Je trouve que le respect des autres, respect de soi et respect des autres, c'est la première valeur à avoir. Et donc, c'est important effectivement de partager, de communiquer, d'être dans la compassion. L'amas de planète en Poisson nous demande d'aller vers ça quand même. Je dis pas qu'il faut pas... moi, je suis pas encore du style attendre l'autre jour. Je suis pas encore arrivée à cette évolution. Puisque je pense qu'à un moment donné, parfois, malheureusement, il faut passer par le chaos pour trouver l'équilibre. Et qu'il y a des personnes qui ne comprennent rien que le combat. Et malheureusement, même ceux qui, comme moi, qui sont très pacifistes, devront se battre pour justement retrouver cet équilibre et cette paix. C'est un avis, j'ai pas la vérité, mais je pense que malheureusement, je vois que les gens qui sont très en colère, vous avez beau essayer de les apaiser, vous n'y arrivez pas. Ils entretiennent ça, ils aiment ça. Je crois qu'il y a des gens qui aiment être en colère, qui aiment la guerre, qui aiment détruire. Ça fait partie de leur nature, ce que je ne comprends pas, mais ça fait partie de la nature humaine.
Et c'est ça qu'il faut comprendre aussi, que tout un chacun n'est pas comme nous. Et la plupart des vierges pensent que tout le monde va être comme elles. Et on se trompe. Les poissons sont comme ça aussi. Donc, il va falloir effectivement ouvrir son esprit. C'est bien d'avoir la pureté. Je trouve que ça va bien avec la Vierge, puisqu'elle est symbole de la Vierge Marie et de la pureté. La Vierge aime nettoyer. La maison 6, c'est la maison du nettoyage quand même. Et donc, c'est une... Avec Pluton en maison 6, il va falloir faire beaucoup de purification dans votre vie, dans vous-même, dans votre corps, corps physique, corps éthérique et dans le mental. Donc, ayez les bonnes valeurs et accordez-vous à ces valeurs et n'en dérogez plus. Ne vous laissez pas happer par certaines choses qui ne correspondent pas à ce que vous êtes. Restez sur cette lignée, c'est ce qui fera que vous serez en harmonie et que vous serez heureux ou heureuse. J'espère que cette guidance vous aura éclairé, que ça vous apportera. N'oubliez pas, les planètes en maison 6, Pluton en particulier, va amener beaucoup de nettoyage et de purification dans votre vie. Allez-y, faites-le, et vous allez voir que tout deviendra beaucoup plus simple. Je vous embrasse. N'oubliez pas de liker, de faire des commentaires, de partager mes vidéos, et de vous abonner, bien sûr.